La course vers la BAL 2026 a franchi un cap. Les deux premières équipes qualifiées viennent d'être connues et l'une d'elles marque déjà l'histoire de la compétition. Bonjour à toutes et à tous, c'est Napier, j'espère que la X-Ball Family va bien. Comme chaque lundi, on se retrouve pour la X-Ball News, votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité du basketball africain. Et sans plus tarder, voici ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. On connaît enfin les deux premières équipes qualifiées pour la prochaine édition de la BAL. La division ouest des élites 16 s'est tenue à Praia, au Cap-Vert, et a livré son verdict. Deux équipes se sont nettement démarquées et valident leur billet pour la compétition continentale. La première formation qualifiée est Al Ahly Benghazi, club libyen déjà bien connu sur la scène africaine. 2 ans après avoir atteint la finale de la BAL face au Petro de Luanda, Al Ahly fait son retour avec une campagne invaincue. Leur qualification s'est jouée en demi-finale avec une victoire nette, 103-76 contre Tombouctou. Et 3 joueurs ont particulièrement brillé lors de cette rencontre. Mohamed Saadi, la star libyenne, auteur de 14 points, 10 rebonds et 5 interceptions. Marcos Knight, solide, à 19 points et 5 rebonds. Et Jonathan Jordan, ancien meneur du FUS de Rabat, qui termine avec 20 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Nous aurons donc une équipe libyenne à la BAL pour la 3e saison consécutive. Le pays marque la compétition de son empreinte, ayant déjà 2 équipes qui ont participé aux 2 dernières finales. L'autre équipe qualifiée est la Jeunesse Club d'Abidjan qui marque un moment historique en rejoignant pour la première fois la BAL. La JCA termine 2e de cette campagne Road to BAL et valide son ticket après une victoire 93-82 contre les Spintex Knights. Ce succès fait du club la 2e équipe ivoirienne à participer à la BAL après les ABC Fighters en 2023. Et l'histoire est d'autant plus forte que Steph Konaté, actuel coach de la JCA, était joueur lors de la dernière participation des ABC Fighters. Il devient ainsi le premier acteur du basket africain à participer à la BAL à la fois en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur. Une page de plus qui s'écrit dans la légende du basket ivoirien. Et sur le terrain, plusieurs joueurs ont porté l'équipe d'Abidjan, dont un, Ulrich Mohamed Kra, MVP de la Ligue d'Or, auteur de 22 points, 4 rebonds et 4 interceptions. Je suis juste fier. Je suis content. Vous savez, il y a une parole avec laquelle je me motive chaque jour. Il n'y a rien d'impossible sur cette terre. On peut tout enlever à quelqu'un, à un homme, mais on ne peut pas lui enlever sa motivation. On ne peut pas lui enlever son courage et sa détermination. J'ai toujours été déterminé, même en quittant l'ABC. Je savais qu'un jour, je reviendrai à la BAL. Et au-delà de la performance sportive, c'est aussi Abidjan, capitale économique majeure du continent, qui sera représentée dans cette prochaine édition de la BAL. Après la division Ouest, c'est au tour de la division Est de se lancer. Le tournoi démarre ce mardi à Nairobi, au Kenya, et les 2 derniers tickets pour la BAL 2025 seront en jeu. Et les 7 équipes engagées sont le Nairobi City Thunder du Kenya, Dar City de la Tanzanie, les Namuwongo Blazers de l'Ouganda, le Matero Magic de la Zambie, les Bravehearts du Malawi, les Johannesburg Giants de l'Afrique du Sud et le Ferroviario d'Abera du Mozambique. Nairobi accueille donc cette division pour la 2e année consécutive et plusieurs équipes sont attendues au tournant, notamment le Thunder qui a participé à la BAL et le Dar City Basketball qui est le favori sur le papier avec énormément de joueurs expérimentés. Justement, le Nairobi City Thunder vient de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le club a officialisé le retour de Ater Majok, l'un des joueurs les plus expérimentés de l'histoire de la BAL. Le pivot sud-soudanais, champion BAL 2022 avec l'US Monastir et ancien meilleur défenseur de la compétition, avait déjà aidé le Thunder à se qualifier l'an dernier. Il revient avec un objectif clair, faire mieux que la saison passée où Nairobi avait été éliminé dès la phase de groupe à la BAL avec une seule victoire. Lors de sa saison référence avec Monastir, Majok tournait à 13 points, 11 rebonds et 3 comptes par match. Un retour qui pourrait bien changer la dynamique du Thunder dans cette dernière phase qualificative. Et avant de se quitter, petite question pour les connaisseurs. Avec quel club Ater Majok a-t-il disputé la dernière édition de la BAL? Dites-le nous en commentaire et comme toujours, on lit toutes vos réponses avec attention. N'oubliez pas, X-Ball News revient chaque semaine pour vous tenir au courant de toute l'actualité du basket africain. Donnez-nous votre avis sur ce format, vos retours nous aident à l'améliorer chaque semaine. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer du basket africain.